boisson. Bon, tu vas bien chercher qui je te demande de chercher, toi? Voilà. Je suis un peu trop speed. Comment allez-vous, braves gens? Je n'ai pas mis de tablier parce que quand j'ai mis un tablier tout à l'heure, je le faisais énorme. Alors c'est vrai que c'est une blouse qui est très très large, qui est faite pour être comme ça. Donc si on met un tablier, ça fait encore plus large. Donc j'ai pas... Hop. Voilà. Allez. Tic, où est-ce que c'est? Ici. Voilà, voilà. Donc, bien bonjour chez vous. Ah, j'ai voulu mettre... je vais regarder de plus près ce qui se passe. Parce que j'ai voulu mettre... J'arrive pas à lire. Je suis éblouie. Qu'est-ce qui est écrit là? Appareil ajouté à votre compte. Ok. Voilà, c'est bon. Ça ne voulait pas fonctionner sur Instagram. Parce que j'essaye toujours de faire les deux. Donc, je suis ravie que vous soyez là, pour ceux qui sont là, pour ceux qui vont venir plus tard. Bienvenue dans ma cuisine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère All-Clad depuis 5 ans. Et je vous propose et les grilles All-Clad, XL d'un côté, standard de l'autre, et le robot All-Cook. Et des épices de la top de grand-mère. J'ai 2 casquettes. Voilà. Alors, par quoi commencer? Vous dire les recettes qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, il me faudrait mon cahier. Alors ça, c'est quoi ce travail, Madame Bromet? Vous avez oublié votre cahier. Parce que j'étais en train de rédiger les recettes de dimanche, de samedi. J'ai pas eu le temps de rédiger les recettes parce que j'ai eu de la visite. Ils sont repartis hier soir. Donc, c'est un petit peu speed, mais vous voyez que je suis au rendez-vous comme toujours. Donc, alors, ici... Là, voilà, voilà, on y est, ça c'est parfait. Oui, c'est bon, d'accord? Oui, c'est à peu près bon. Bon, ouh, ça saute, l'image qui saute. Mais ça va, j'ai l'impression que c'est à peu près clair. Donc, on va faire des smashed potatoes avec l'onction, s'il vous plaît. Alors, normalement, c'est au pecorino, mais nous, on va le faire au parmesan qu'on va râper, parce que j'avais plus de parmesan râpé. Et aux épices de la toque de grand-mère. Et oui, voilà. Donc, ça, ce sera la recette salée. Donc, on va faire cuire nos petites pommes de terre à la vapeur. Et après, on va les écrabouiller dans le plat de cuisson du grill XL. Et on va leur mettre des épices qu'on aura fait chauffer dans le robot aussi. Et puis, deuxième recette, eh bien, c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais à Châlons. Vous savez, quand j'ai eu la chance d'être invitée par la société All-Clad à Châlons, on a fait un truc qui ressemblait à des churros, mais beaucoup moins gras que les churros, puisque ça ne se cuit pas dans l'huile. Et on va les faire dans le grill standard, dans les plaques à gaufres. Donc, voilà le programme du jour. Alors, c'est une sorte de pâte à gaufres, de pâte à choux, de pâte, quoi. Hein? Est-ce que ça vous va, le programme? Alors, moi, je n'ai pas commencé encore à faire les... Oups, non, j'ai dit non. Ah! À faire les partages. Hop, comment on fait ça? Comme ça, voilà. Donc, je vais peut-être vous laisser faire quelques petits partages avant de commencer. Et puis, vous allez me dire, pendant que je fais les partages, si vous aimez les cadeaux. Racontez-moi un petit peu vos histoires et les cadeaux que vous aimez. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que moi, là, j'ai beaucoup de cadeaux à vous proposer. Ils sont là dans un carton. Je les ai reçus, je les ai gagnés. Hein, voilà. Mais ces cadeaux, j'aimerais bien pouvoir vous les offrir. Et donc, pour ce faire, eh bien, l'idéal, ce serait que vous me disiez un petit peu ce qui vous ferait plaisir. Est-ce que vous savez que les cadeaux, quand vous êtes hôtesse ou que vous êtes hôtesse et cliente, en général, c'est souvent comme ça quand on est en live. Mais si vous faites un atelier chez vous et que vous invitez vos copines ou vos copains, qu'on fait un atelier ensemble, ou alors vous avez une copine qui vient chez vous qui dit « Oh non mais ce robot, moi je le veux, il est silencieux, il est génial, il a un grand bol et tout », et qu'elle vient de votre part, c'est vous qui avez les cadeaux. Et les cadeaux, cette année, ils sont là, dans un carton, un énorme carton, hein, je peux vous dire, doucement l'épaule, un très très gros carton. Et là, vraiment, cette année, mais je ne sais pas comment ils font, mais tout le temps, ils nous sortent des trucs extraordinaires. Alors, je vais vous en montrer un juste comme ça. Regardez, ça, c'est une grande plaque à induction. Vous imaginez la plaque à induction? Vous partez en camping-car, ou vous avez des étudiants, ou chez vous, vous avez encore du gaz ou une autre plaque. Eh bien, cette plaque, elle est géniale.
Vous avez ça et le grill, vous faites votre vie. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc ça fait partie, entre autres, des cadeaux. Allez, j'allais derrière comme ça ça vous fera rêver. Mais si vous n'avez pas besoin de ça et que vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est une idée de cadeau. Au lieu d'aller l'acheter pour Noël, eh bien vous leur offrez. Et vous avez la chance d'avoir un cadeau gratuit, offert, parce que vous m'avez fait rencontrer des gens sympathiques qui m'ont fait confiance et qui vous ont fait confiance surtout à vous. Donc, allez, on se fait quelques petits partages et après, je vous parlerai aussi des offres de février. Je vous les ai mis là, sur le mur, mais on va aussi en parler. On se partage un petit peu? Allez-y les partages. Alors, je vous remercie parce que samedi, je crois qu'on a eu plus de 116 partages. Donc, qui dit partage, dit des nouvelles personnes qui sont susceptibles de venir sur le live. Et ces personnes-là, parfois, on leur fait peur parce que vous dites bonjour les unes entre avec les autres. Moi, je vous discute un peu avec vous. Donc, il ne faut pas avoir peur. Notre live, ce n'est pas un groupe fermé, ce n'est pas une secte. C'est ouvert à tout le monde. Et plus on est fou, plus on rit. Voilà. Donc, je suis ouverte à tout le monde et j'aimerais bien que vous puissiez ramener le plus en plus de personnes. Alors, on va partager. Yips, allez. Bon, s'il est ralenti, on a grand soleil. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais il fait grand soleil chez nous. Pub. Partager. Oh, le live de samedi, on a eu plus de 3000 vues. C'est pas mal, hein? Groupe, dans les groupes. Alors que vous, pour partager vous-même, il suffit de cliquer en dessous de mon live, ce que vous voyez, vous cliquez sur partager et ce sera partagé directement. Et si vous voulez partager à des personnes bien particulières, eh bien dans ce cas-là, vous cliquez, vous écrivez leur nom, mais attention, mettez un petit arrobase devant, sinon ça ne va pas obligatoirement chez elles. Ça ne va pas obligatoirement les inviter. Et les winners, non. Allez, là, là. Ça y est, je les ai trouvés. Ils sont les uns sous les autres. Encore, comme je n'ai pas touché à grand chose, donc ça va très vite ça. Hop, voilà. Bon, je ne vais pas mettre là quand même. Allez, je pense que j'ai tout. Voilà, groupe. Hop, ça, celui-là. Voilà, on y va, c'est parti mon kiki. Je tourne dans l'autre sens et comme ça, quand je tourne dans l'autre sens, je vois qui est là. Mais bon, je peux voir effectivement qui est là à la fin de toute façon du live. Je peux revoir tous les commentaires et on voit qui est-ce qui vient sur le live, évidemment. Donc, bonjour Alice, Estelle, Nathalie, Colette, Capucine, Françoise, Isabelle, Annie, Lily, Frédéric, Colette, Hélène, voilà. Merci pour les partages les unes et les autres qui êtes déjà là. Et puis merci, bonjour à tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour, parce que je ne vois pas automatiquement qui... Ah, merci Estelle, c'est gentil de partager avec moi. Estelle, elle a partagé avec moi, c'est très mimi. Voilà, mais Estelle, si par hasard tu vois qu'il y a des bugs ou autre, tu m'écris parce que je vois que Sylvie, elle est là, elle n'est pas là sur le live. Donc, si tu vois quelque chose, tu me mets un mot. Vous savez que Estelle fait la comptabilité de tous vos partages. Attention, si vous marquez partager et qu'elle voit que c'est pas vrai, elle ne va pas vous comptabiliser. Hein. Alors en janvier, j'étais absente 15 jours. J'ai quand même fait des lives pendant que j'étais absente. Hein. J'ai fait un live sur 2, ce qui est quand même pas mal. Donc je ne sais pas si elle va faire la comptabilité de janvier ou janvier et février. Pour toutes celles qui avaient gagné leur tablette de chocolat, j'ai vraiment pas eu le temps encore de m'en occuper. Vous m'avez certainement mis votre adresse mail, je m'en occuperai de vous les envoyer. Promis, mais là, j'avais du monde jusqu'à hier. Donc voilà, allez on y va, je vais attaquer et puis après je vous parlerai des différentes offres. Je rappelle que quand vous prenez le robot, vous avez un super livre avec 300 recettes que vous retrouvez d'office dessus. Hein. Elles sont d'office dessus de toute façon et ces recettes-là, c'est des recettes du quotidien. Donc il y a aussi bien du salé, du sucré, des gâteaux, que des soupes. Et devant, vous avez aussi les conseils d'utilisation. Hein. Il est vraiment très très bien fait ce livre avec des tableaux. Quand vous vous offrez
le robot, en général, si par hasard j'ai oublié, il faut me le dire. Mais je vous envoie les tableaux que j'ai pris en photo parce que souvent, eh bien, moi, je vous envoie ça avant que vous ayez le robot. Ça vous permet déjà de baigner dans ce robot qui vous plaît. À mon avis, sur les 200 personnes qui m'ont fait confiance, je crois qu'il y a à peu près 200 convaincus. Hein, voilà. Allez, donc ce livre, c'est une mine d'or. Hein. Et après, vous pouvez aussi démarrer avec le livre. Alors, vous avez les recettes dessus, hein, de toute façon, mais moi, de temps en temps, je l'emmène dans mon lit, puis je regarde et ça me donne des idées. Vous pouvez aussi avoir l'application sur votre téléphone et envoyer la recette directement dessus. L'application, je répète, pendant les 6 premiers mois, elle est offerte pour que vous voyez si elle vous plaît, si vous avez réussi à changer vos recettes, à faire vos dossiers. Vous voyez, au début, vous pouvez faire vos carnets de recettes et tout. Donc, si vous avez envie de le faire, vous gardez. Et si vous gardez, c'est 35 € par an. Vous avez bien entendu, 35 € par an et pas 60 comme dans d'autres sociétés. Hein. Ou alors, vous préférez que ça passe tout doucement et ce sera 4 € par mois. C'est tout. Comme ça, c'est comme une lettre à la poste. Finalement, c'est comme vous avez envoyé 2 lettres presque. Hein. C'est à peu près le prix de 2 timbres. Donc, pour avoir toutes les recettes, ces carnets, pouvoir envoyer ces recettes, pouvoir gérer plein de choses, je pense que l'application, c'est quand même quelque chose de génial. Donc on y va, c'est parti mon kiki. On va commencer, oh j'ai une petite graine là qui traîne. On va commencer par les pommes de terre. Alors les petites pommes de terre, il faut que ce soit des petites pommes de terre. Donc j'ai cherché des petites pommes de terre. Je fais un live sans faire de course, hein, de nouveau. J'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Parce que finalement on en a plein les placards et on n'utilise pas tout ce qu'on a dans les placards. Ou alors comme j'ai dit l'autre jour, on met toujours la même chose dans son caddie. Hein. Alors j'espère que vous changez un petit peu dans votre caddie par rapport aux recettes que je vous propose. Donc là, normalement, il faut 1 kg de pommes de terre grenaille. Donc je les ai lavées et je les ai mis dans le panier inox qui va aller à l'intérieur du robot. Un panier inox qui est pratique parce que j'y fais aussi mes flancs de légumes. Il faut que je vous mette les photos de, pas mes flancs de légumes, mes flancs au caramel. Je les ai mis là-dedans. Hein, donc c'est très pratique aussi. Je les mets en haut et je les mets là-dedans. Et vous faites 11 ou 12 petits verres de flancs au caramel. Alors, ceux que vous avez eu, je vais pas les chercher, ceux que vous avez eu avec le robot en cadeau, ils ne rentrent pas là-dedans. Hein, ceux-là, par exemple, vous voyez mes flancs au caramel, hop, voilà. Comme j'avais du monde, j'en ai fait d'avance. Hop, je fais couler le caramel de partout. Et alors moi, mon truc, c'est, vous voyez que le caramel, il n'est pas en dessous. Il n'est pas en dessous, il est en dessus. Parce que finalement, quand vous mangez votre flan, s'il est en bas, vous plongez. Alors que là, quand le caramel est en haut, vous plongez la cuillère et le caramel dégouline tout à l'intérieur. Donc ceux-là ne rentrent pas dans le panier. Ce qui fait que je prends les petits tubes comme ça. Dans la cuisson vapeur, je mets les gobelets et là-dedans, je mets les petits tubes qui rentrent très bien là-dedans pour faire avec le reste de mes préparations. On y va, on y va. Alors, il faut faire cuire ça dans le robot. Je vais avoir besoin du robot ici. Donc, je vais faire cuire dans le deuxième robot. C'est pas compliqué. Je vais vous montrer ici comment on fait. On va aller dans ingrédients, parce que vous pouvez choisir cuisson d'un ingrédient. Celui-là, hop, je vais l'allumer. Allume-toi, Jojo. Non, non, pas Jojo. Hop, on va l'allumer. Ensuite, quand on est dans ingrédients, vous avez les céréales. Toi, tu peux peut-être te pousser pour le coup. Hein, temporairement, Ratatouille peut aller de côté. Donc, vous avez les céréales, les fruits de mer, les légumes, les légumineuses, les œufs. Oh, c'est génial, ça vous fait des œufs parfaits. D'ailleurs, je crois que samedi, on va faire des œufs durs dedans. Ensuite, du poisson, des pâtes, du riz, les viandes. Vous avez vraiment des tas de possibilités. Et donc, en cliquant sur, par exemple, légumes, hein, on a artichauts, asperges, je ne vais pas les faire tous, parce que moi, celui que je cherche, c'est les pommes de terre, fenouil, haricots, navets, enfin, il y en a plein. Il y a même patates douces, vous voyez que c'est... Et potatoes, patates, en cubes ou en petites. On va marquer que c'est des petites. Combien j'en ai? Alors moi, je n'ai pas fait 1 kg, j'ai fait 600 grammes. Donc tout ça, je vais le faire en même temps derrière, cuisson d'un ingrédient. Je vais chercher légumes, hop, derrière, tic, 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 tic. Parce que comme ça, on va pouvoir se servir de celui qui est devant. Pommes de terre, petites, hop. On va lui marquer qu'on a mis 600 grammes, j'ai pesé. Hein. On va les cuire à la vapeur. Vous voyez, hop, 600 grammes. Je vais les cuire, il me le propose, hein, moi j'invente rien. Hein. Et donc là, j'ai la synthèse, les ingrédients et l'aperçu.
Donc, ça va être très facile. Ça va cuire en 22 minutes. Donc, 22 minutes. Si j'appuie sur réaliser, versez l'eau dans le bol du robot. Allez, donc il faut qu'on verse l'eau dans le bol du robot. Mais il faut combien d'eau? Donc ça, c'est en général, quand vous cuisez à la vapeur, il y a la marque du 0,7. Donc, vous allez jusqu'à 0,7. Sinon, vous avez la balance qui est dessinée ici. Voilà. Kita, vous savez que la balance, elle calcule en grammes, en kilos, en décilitres, centilitres, millilitres, tout. Tout est possible. Donc, hop, là, il nous dit, hop. Voilà. En plus, l'eau, elle va servir 2 fois cette fois-ci. Après, il nous dit, alors, voyez, le panier, il est en inox, hein, c'est quand même pratique, mais là, eh bien, il y a de la silicone, ce qui fait que quand c'est chaud, vous pouvez l'attraper sans vous brûler. Vous n'avez pas besoin d'une poignée, d'un machin en plus. Donc, OK, je lui mets OK. Voilà. Je pose mon panier dedans. OK. Étape suivante. Déposer les ingrédients dans le panier vapeur, puis placer-le dans le bol. J'ai déjà fait. Et là, ben, c'est pas compliqué. Il suffit de verrouiller comme ceci. Vous mettez pointe contre pointe et vous fermez. Et lui, il est déjà programmé. Donc, il va se mettre en P2 à 100 degrés pendant 22 minutes. Et ça fonctionne. Et ça fait 0 bruit. Vous entendez? Ben oui, chauffer de l'eau. Pourquoi vous voulez que ça tourne? Il n'y a pas de raison que ça tourne. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai même pas mis de couteau. Hein. Mais il faut savoir que si par hasard, j'avais voulu faire une soupe, par exemple, en bas, en dessous, j'aurais pu. Parce que mon panier en inox, il est intelligent, il a un petit trou. Et donc, ça passe à travers le petit trou. Le couteau, il peut tourner malgré qu'il y ait le panier dessus. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Alors, nous, pendant ce temps-là, on va faire quoi? On va préparer la pâte pour faire les churros. Hop. Alors, la recette, j'ai pas besoin de la chercher parce qu'elle est dessus. Voilà. J'avais aussi envie de temps en temps de vous montrer comment faire des recettes qui sont déjà intégrées. Donc, on repart à la base. On tape sur le petit rouge qui est ici, qui est une loupe. Donc, c'est pas très compliqué. Avec la loupe, on va écrire tout simplement H, U, j'ai mis un J, U. Et là, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. J'ai mis 3 lettres et il me propose toutes les recettes qui commencent comme ça. Vous n'êtes même pas obligé de tout taper avec le risque de vous planter. Hein. Donc, moi, je vais faire une recette qui s'appelle churrafle. Je pense que c'est churros, gaufres. Voilà. Allez. Donc, hop, on appuie sur OK. Lui, il cherche et il trouve. Tout simplement. Si ce n'était pas cette recette, j'appuyais sur OK et il me proposait toutes les recettes. Hein. Donc, vous avez par exemple, je sais pas moi, du chou. Alors, soit vous cuisez votre chou à la vapeur en allant sur ingrédients, soit vous cherchez une recette à base de chou, vous tapez chou, vous voyez qu'il y a plein de possibilités, vous validez ça et il vous donnera toutes les recettes à base de chou. Et je trouve que ça, c'est quand même génial. De la même manière, sur l'application du téléphone, que je ne peux pas vous montrer, ah si, je pourrais vous montrer sur la tablette, vous tapez exactement la même chose qu'ici et une fois que vous avez trouvé votre recette, et bien, et que vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous lui marquez « Envoyer » et tac, 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 ça vient directement dessus. C'est pas génial ça? Même si vous êtes à Honolulu et quelqu'un à la maison a le robot et veut avoir la recette, évidemment, il faut que votre tablette soit connectée avec ça. Et que vous l'envoyez de Honolulu, ça va arriver dessus. Ça vole vite et bien. Voilà. Alors, nous, on va faire cette recette-là. On va enlever le couvercle. Alors, les smashed potatoes, c'est sorti du saveur. Vous savez que le saveur, on a fait déjà pas mal de recettes à base de fromage. C'est toujours dans la série recettes au fromage. Alors, c'est sûr que si vous n'aimez pas le fromage, c'est plus compliqué. Si vous avez... Alors, au départ, je vous ai dit, hein, c'était avec du pecorino. Mais moi, j'ai pas du pecorino. Alors, on va faire avec du parmigiano. Hop, voilà. Ah oui, on aurait pu... ouais, j'aurais d'abord dû râper mon... En plus, c'est là. Vous voyez, tête en l'air que je suis. Hop. Vous savez que ça chauffe, là. Hein, je peux déjà plus toucher. C'est quand même pratique. Hein. Un robot qui fait pas de bruit, qui fait 4,5 litres, c'est quand même le jour et la nuit. Alors là, je suis pas maligne parce que, pour le coup, j'ai pas râpé mon parmesan. Alors, il va falloir que je le râpe. Hein. Donc, pour ce faire, il va falloir que je lave mon bol. C'était là-bas que je devais le faire. On va prendre les râpes. Alors,
Pour les râpes, vous avez un petit socle pour les ranger. Et il y a 3 types de râpes différentes. Donc, soit style carotte, soit lamelle gratin dauphinois. Des fines, des épaisses. Et la dernière que je range dessus, de l'autre côté, c'est pour le parmesan et la noix de coco. Parce que c'est des petits pics comme ça qui piquent. Je peux vous dire qu'il faut pas y mettre les doigts. Hein. Ensuite, eh ben, on va mettre la partie blanche. Alors, si par hasard vous faites des carottes et que ça se colore, eh bien, vous prenez un petit peu de salopin avec un peu d'huile. Vous nettoyez avant de nettoyer avec de l'eau et du savon. Sinon, c'est plus compliqué. Et ça s'en va tout seul. Hein. De la même manière, sur votre plan de travail, n'importe où, du sopalin avec un peu d'huile pour enlever les colorants alimentaires, style carotte. Alors, vous attendez pas de moi non plus. Hein. Hop, on ferme. Ça, je vous ai déjà montré qu'on peut le mettre soit d'un côté, soit de l'autre, puisque ça peut être soit gaucher, soit droitier. Est-ce que celui-là, il rentre d'un coup? Hop, il rentre d'un coup. Alors, ici, je vais aller en marche arrière, parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure de ça. Est-ce que je fais ça comme ça? Je réfléchis quand même. Je réfléchis. Non, on va pas faire le fromage tout de suite. Voilà, c'est comme ça avec moi. Hein. On va le faire tout à l'heure si j'oublie pas. Et là, on va faire notre recette sucrée. Allez, basta, recette sucrée. Youp. Petit bol. Vous m'avez demandé des recettes avec le petit bol. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser. On va faire aussi une béchamel, je crois samedi, dans le petit bol. D'accord? Et voilà, parce que le petit bol, c'est le chouchou de Frédéric. Je ne sais pas, j'ai pas vu si elle était là ou pas. Mais on se retrouve sur beaucoup de lives. Ah, Brigitte qui dit à, je ne sais pas à qui, à Estelle peut-être, comme quoi vous vous retrouvez sur beaucoup de lives. Eh oui, c'est comme ça. Donc, pour faire ma recette, petit bol, ça c'est pour la sauce, donc c'est pas pour maintenant, c'est pour tout à l'heure. Non mais, j'arrive pas à tout gérer dans ma petite tête aujourd'hui. Il va nous falloir un pichet. Oups. Voilà les ingrédients pour les gâteaux. Pour le sucré. Alors, j'ai intérêt à pousser ça parce que ça ne va pas vous plaire. Ça, ce sera pour faire la sauce après que je suis bête. Voilà, on fait ça comme ça. Panne de la Suisse à l'Italie, pas loin avec les accents. Ben, il y a une Frédéric qui est en Suisse que je suis allée voir la semaine dernière. J'ai fait sa mise en service de son robot. Hop, qui nous suit aussi, sauf quand elle travaille, parce qu'elle est infirmière et donc, il y a des moments, elle est obligée de travailler. Donc, je vais retourner chercher mes churros. Non, mais c'est comme ça que je perds du temps, hein, moi. Enfin bon, allez, churros. Ok, c'est parti. On y va. On va suivre la recette. C'est bien aussi, hein, réalisé. Donc, il m'a donné tout ce qu'il fallait. Dans le bol, muni du couteau concasseur. Donc, c'est le concasseur, c'est le pétrisseur. Vous savez que quand vous recevez votre robot, vous avez une boîte comme ça avec les couteaux. Celui qui coupe, celui qui mélange, ça c'est mon chouchou à moi. Pour faire le... Hier, j'ai fait un bourguignon et une purée. Mes amis n'en revenaient pas. Ils ont dit la purée, non mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Dites-moi là, toutes celles qui ont déjà fait la purée avec le robot, comment vous avez trouvé la purée? Parce que franchement, d'ailleurs, quand vous recevez le robot, on vous conseille de commencer avec ça. Vous savez qu'il fonctionne toujours l'autre derrière, hein. Il ne fait pas de bruit. Ben non. Ça, c'est le fouet. Et ça, c'est le pétrisseur concasseur et qui va vous faire les sorbets et les glaces aussi. Et en ce moment, quand vous commandez le robot, et bien en plus, on vous offre ce fouet-là, qui a quand même une valeur de 79 €. On vous offre le petit bol et les petits pots, comme je vous ai monté le flanc tout à l'heure. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que vous êtes très gâtés. Alors, dans le bol muni, ajoutez l'eau. Alors, j'ai déjà tout pesé. La recette, normalement, je vais vous donner, alors, pour ajouter l'eau, vous avez la balance ici, hein, parce que parfois, les gens ne savent pas où est la balance, elle est juste dessus. Donc, l'eau, il nous faut 280. Je vous avoue que moi, j'ai divisé la recette et je fais que 2/3 de la recette. Je ne fais pas la totalité, parce que là, j'ai encore des gâteaux du week-end. Ajoutez l'eau, ok? Une fois que c'est fait, on appuie sur OK. Et automatiquement, il va vous inscrire le poids de l'ingrédient suivant. C'est lui qui vous dit quel est le poids à mettre. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ensuite, il nous faut le beurre. On va quand même le couper en deux, hein, le beurre. C'est mieux. Hein. Allez, hop, un peu plus petit le beurre. En 4, je l'ai fait. Voilà. 2 fois 2. Allez, un petit coup de torchon, parce que j'ai les mains un petit peu cradotes. Ensuite, on met le beurre, on met 20 g de sucre. Moi, j'ai mis du sucre roux. Donc, vous avez compris que je n'ai pas mis 20 g, hein, puisque je fais un peu moins.
et du sel. Mon beurre étant un beurre salé, je n'en ai pas. Et là, eh ben, on va mettre le couvercle. Celui-là, cette fois-ci, on pose, ok. Voilà, le sucre, on l'a pesé aussi déjà. Voilà. Voilà. Ok. Alors, autre ingrédient, une pincée de sel. Ensuite, on appuie sur OK. Et là, il n'y a rien à faire que appuyer sur Start. Comme c'est une recette enregistrée, parce que moi, souvent, vous voyez des recettes que alors, je ne crée pas de recettes. Hein, je ne sais pas créer des recettes. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de conseillères qui ne créent pas de recettes. Elles trouvent, comme moi, des recettes à gauche et à droite. Et c'est les recettes qu'elles font. Des vraies créatrices de recettes, je ne sais pas s'il y en a énormément. Donc, moi, je préfère vous dire, bah non, hein, c'est pas moi qui crée. Je sais pas cuisiner, moi. Sans mes assistants, je ne sais rien faire. Parce que quand je fais des trucs sans avoir préparé, c'est pas bon. Et puis, il y en a un, il le devine tout de suite. Hein. Vous voyez, là derrière, ça cuit tout seul. Pénardos. Sans un bruit. C'est comme si vous aviez votre casserole avec de l'eau qui chauffe et des patates, quoi. Hein, voilà. Donc, vous savez que si par hasard, vous n'avez pas de robot ou que vous avez un autre robot, les recettes que je fais, vous pouvez les faire dans tous les robots. Si vous n'avez pas de robot du tout, pour pas faire une cuisson de pommes de terre, vous mettez les pommes de terre bien lavées, évidemment, puisqu'après, on va garder la peau et on va les scrabouiller, dans de l'eau froide. Et quand ça bout, vous comptez 30 minutes. Vous pouvez aussi, à la rigueur, dans les plats Tupperware, cuire au micro-ondes, si vous voulez. Hein, donc, ce qu'il nous faut, c'est des pommes de terre cuites. Bon, voilà, c'est tout. Donc, vous les faites comme vous voulez. Ou vous avez fait une raclette, il vous reste des patates, et bien, vous pouvez faire cette recette. Ça aussi, c'est pratique. Ah, t'as pas le compteur aujourd'hui. Alors, il y a des histoires de compteurs. Je ne sais pas qui a le compteur, pas le compteur. Bon, plus on est de fous, plus on rit. Inviter du monde, c'est encore plus sympa. Parce que le fait que vous invitiez du monde quelque part, ça veut dire que vous n'êtes pas égoïste aussi. Hein. C'est que vous partagez avec d'autres personnes. C'est important aussi. Pas d'être toute seule à regarder. Parce que vos copines, elles sont peut-être contentes aussi de venir découvrir. Vous savez qui marche celui-là? J'en ai deux qui marchent. Vous entendez le bruit? Il n'y a que Ratatouille qui fait du bruit. Elle croustille son pain. Donc ensuite, on va y rajouter, là-dedans, on va y rajouter 230 g de farine, 10 g d'huile d'olive et des œufs battus. Donc ça, c'est important. Donc dans la recette, c'est 3 œufs battus. Moi, comme je vous ai dit que je faisais que 2 tiers de la recette, eh bien, je mets que 2 œufs que je vais battre. Voilà. Alors, vous pouvez battre avec, parmi les cadeaux d'hôtesse en ce moment, il doit être là-dedans d'ailleurs. Attendez, j'aille le chercher. Ah, il est là. Vous avez le fouet, le grand fouet. Alors moi, je l'ai là en plus petit, mais vous pouvez battre avec le fouet. Ça fait partie des cadeaux que je vais vous montrer. Donc, vous n'avez pas le fouet tout seul, mais vous avez le fouet avec la roulette à pizza. Et ça, je peux vous assurer que la roulette à pizza, elle est topissime. Donc ça, c'est un lot de cadeaux. Vous avez vu, c'est tout du WMF, donc c'est allemand, c'est le top des tops, quoi. Allez, on bat nos œufs. C'est comme une pâte à choux, hein, exactement pareil. Les œufs pour une pâte à choux, on les verse à la fin et un après l'autre. C'est très important. Et pour une pâte à choux, une vraie pâte à choux, si vous voulez la réussir, vous pesez les œufs et le liquide doit avoir le même poids que les œufs. Ça, c'est très très important pour la pâte à choux. Ici, on s'en fiche, ça va gonfler, c'est pas une vraie pâte à choux. Bonjour Nathalie, je vois que tu viens d'arriver. Vous voyez, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, il n'y a que quand je ne fais pas grand-chose que je regarde ici un petit peu. Ah bah Frédéric, vas-y, tu ne gênes pas, hein. Tu peux m'emmener si tu veux dans ton petit coin, mais vas-y, vas-y. Hop, voilà. Alors, on en est où ici? 8 secondes. Alors, si vous voulez que je vous le dise par rapport à vos robots, à vous, donc nous, comme c'était pré-réglé, je ne vous l'ai pas dit, c'était 4 minutes, vitesse 3, 110 degrés. Donc, on a fait chauffer l'eau et le beurre pour faire fondre le beurre. D'accord? Donc, vous avez votre propre robot. Si c'est un Thermomix, un Magimix, vous devez déjà avoir ce type de recette dessus. Donc, vous pouvez faire votre recette et après cuire dans le grill comme on le fait. Hein. Si vous n'avez pas, eh bien, vous faites à la main. On fait chauffer tout simplement l'eau et le beurre. Une fois qu'on a fait avec le sucre, une fois qu'on a fait chauffer, d'un coup, on va rajouter la farine. Hein, et puis ensuite, on va rajouter les œufs.
Donc là, comme il a terminé, il s'est mis en maintien chaud parce qu'on fait quelque chose de chaud. Ça aussi, c'est génial. Donc, on va lui marquer étape suivante. Hop, ajouter la farine. Donc là, bon, je n'ai pas besoin de vous montrer, hein, c'est du liquide. D'un coup, la farine. Hop, voilà. Et l'huile. Donc, je vous ai dit, mais de l'huile. Hop, ça va derrière à la vaisselle. Et ça peut aller là. C'est pas sale. On va mélanger ça. Parce que ça va se mélanger vitesse 6 pendant 25 secondes. Il y en a une qui doit être contente parce qu'à partir du moment où je fais une recette qui est dessus, elle n'est pas obligée de la rédiger. C'est drôlement bien, n'est-ce pas Patricia? Allez, on appuie sur Start. On ne se casse pas la tête. Et là, eh bien, écoutez, j'ai une amie qui est en Alsace et qui s'est lancée dans une autre société parce qu'elle était TUP. Et puis, vous savez ce qui est arrivé malheureusement à toutes ces conseillères TUP après autant d'années. On leur a dit d'un jour à l'autre, c'est fini, on n'existe plus. Alors, va falloir se retourner vers quelque chose. Et Isabelle Bleu, vous la connaissez, celle qui a une mèche bleue. Eh bien, elle s'est lancée chez Pamper Chef. Je ne sais pas si vous connaissez. Pampered Chef. C'est quelque chose qu'on m'a proposé il y a 5 ans quand on m'a licenciée. Mais comme je venais de démarrer chez Allclad, j'étais déjà assez secouée parce que j'avais subi comme maltraitance pendant 1 an. Donc, je me suis dit non, je fais une société, ça suffit. Mais Pampered Chef, c'est apparemment des bons produits. Donc, j'ai voulu lui donner un coup de pouce. Et ça fait longtemps, je vous ai dit, que je cherchais un entonnoir. Et un entonnoir, j'en ai un. Celui-là que j'utilise régulièrement, mais qui vaut très cher. Donc, chez Pampered Chef, je vous conseille d'aller faire un tour. Je vous donnerai ses coordonnées, ou si elle passe par là, elle pourra mettre ses coordonnées. Hop, attendez, il faut que j'efface certains trucs. Hop. Voilà. Eh bien, il y a 3 entonnoirs l'un dans l'autre. Regardez ça. Et en plus, il y a un petit filtre. Si vous voulez mettre le petit filtre, vous pouvez. Si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Mais ce qui est important, c'est que le diamètre ici, il va dessus. Et ça, c'est important, malgré qu'il y ait un couteau ou quelque chose à l'intérieur. Parce que j'en ai essayé d'autres et ils ne peuvent pas aller dessus. Ils sont trop hauts. Donc ça, c'est génial. Je ne saurais plus vous dire le prix, mais il y en a bien une qui va trouver sur Pampered Chef. Et je vous dis, la conseillère avec qui je travaille, voilà, c'est à elle que j'ai commandé, parce que ça me faisait mal au cœur, parce que c'est une Alsacienne et que je suis Alsacienne, enfin bref. Voilà. Vous pouvez aller la voir de ma part. J'ai pas de cadeau, j'ai pas d'avantage. Hein. Simplement, j'étais contente enfin de trouver l'entonnoir qu'il fallait. Donc là, on va sur l'étape suivante. Ramasser le bord et fermer le couvercle sans bouchon. Hop, ouais, ça y est, c'est bon ça. Hein, ça vous voulez voir un peu comment c'est? C'est vraiment une pâte à choux. Hein. Ça vous fait vraiment comme une pâte à choux. Vous voyez? C'est vraiment la pâte à choux. Un petit paquet comme ça. Hop, on remet dessus. Vous savez que pour soulever le bol, vous pouvez, si vous le soulevez comme ça, vous emmenez tout. Il y a 2 petits poignées là, il faut déclipser les poignées, c'est une sécurité. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Il y a 2 poignées parce qu'un bol de 4,5 litres, vous ne pourriez pas le tenir avec une seule poignée. Il faut être logique. Hein. Allez, hop, ramassez les bords. Étape suivante, battez les œufs. On l'a déjà fait. Étape suivante. Tiens, si je mettais le grill en route, qu'est-ce que vous en pensez? Toi, tu vas à côté. Voilà. Donc là, j'ai le grill XL. Le grill standard. Le grill standard, il est à partir de 269 € sans les plaques à gaufres. Si vous le voulez avec les plaques à gaufres, eh ben c'est 319 €. Vous pouvez aussi le prendre sans et vous offrir les plaques à gaufres plus tard. Donc voilà, les plaques à gaufres sont comme ça. Sauf que vous savez que les grilles, ils sont inclinés. Donc si je mets ma pâte dessus, elle va riper. Alors quand vous recevez vos plaques à gaufres, dans le carton blanc où il y a les plaques à gaufres, d'un côté vous avez une louche qui vous est fournie aussi avec. Ça, voilà, s'il vous plaît. On ne vous balance pas juste des plaques à gaufres, mais une louche qui fait exactement la dose. Et de l'autre côté, vous avez une tige en inox que vous allez fixer dessous. Alors pour les personnes qui me commandent le grill, il faut savoir, ou le robot, j'ai un groupe de recettes fermé, donc si vous voulez venir dessus et que je ne vous ai pas invité, il faut me le dire. Et il y a entre autres la vidéo comment mettre cette petite tige. Une fois qu'elle est en place, elle reste. Quand vous faites les croque-monsieur, c'est pareil, vous le faites comme ça, sinon votre fromage, il se carapate.
Donc là, vous voyez que mon grill est bien à plat. Je vais mettre en route. Le grill étant intelligent, il a détecté qu'il y a les plaques à gaufres de la même manière qu'il détecte qu'il y a le plat de cuisson. Je vais monter en température jusqu'à 230, pas jusqu'à 270, ce qui est quand même exceptionnel, et j'appuie sur OK. Et donc là, il va chauffer tout seul, on ne s'en occupe pas. Et quand il sera chaud, eh bien, on n'aura plus qu'à mettre nos churros dedans. Alors vous allez me dire, là, vous avez des gaufres. Vous allez voir, vous allez voir. Allez, on met en route ici. Hop. Il bouge parce qu'il est posé sur un truc tournant. Hein. Et progressivement, on va verser les œufs. Jamais d'un coup. Voilà, vous voyez? Parce que c'est la masse qui va se mélanger aux œufs. C'est pour ça qu'on met le couteau pétrisseur et on ne met pas le fouet. D'accord? Voilà. Et quand c'est bien, il y avait 2 minutes, hein, donc j'ai le temps. Et quand c'est bien mélangé, eh ben, je rajoute le deuxième petit coquelin. Vous voyez? Ça fait pareil. Et on va prendre une spatule. Alors, vous avez la spatule Flexipan, évidemment, de Maison de Marle, qui est top parce qu'elles ne font pas, hein, elle est pratique. Vous savez que chez Maison de Marle, ils ont les moules Flexipan, qui sont vraiment les Flexipans, fabriqués dans le nord de la France, du calme-toi, qui sont fabriqués dans le nord de la France à Wavrin, c'est vraiment du Made in France. Vous avez aussi bien les moules Flexipan que les moules Silpat. Donc là, j'ai vu, il me semble, hier ou avant-hier, il y avait encore des promos. Donc si vous avez envie de quelque chose, allez faire un petit tour, ça vaut peut-être la peine. Et puis, ils ont aussi les spatules, les fourchettes que je trouve top. Bon, c'est bientôt fini ici, cette histoire-là. Les fourchettes comme ceci, que je trouve extra, entre autres, pour aller dans le plat de cuisson du grill. C'est du costaud, hein, c'est pas, voilà, c'est pas de la gnognotte. Il y a marqué Flexipan dessus, donc comme ça, comme toujours. Flexipan, ils préfèrent marquer leur nom dessus, au moins vous êtes sûr de ce que c'est, hein, et que c'est pas autre chose. Allez. Donc, vous trouvez tout ça sur le site Flexipan et sur le site Silpat. C'est la même maison, c'est dans le nord de la France, c'est à Wavrin. Donc, vous pouvez passer sur l'un ou sur l'autre. Ils n'ont pas les mêmes modèles. C'est fabriqué au même endroit, mais ils n'ont pas les mêmes modèles. Et ils sont tous avec un tissage de fil de verre. C'est les seuls moules avec un tissage de fil de verre. Attention, hein, tous les autres moules en silicone n'ont pas ça. Et ce qui permet d'avoir une longévité du produit. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet une longévité du produit. Hop. Une souplesse aussi, ils sont beaucoup plus fins, tout ça en silicone. Si vous regardez le démoulage, c'est beaucoup plus facile parce que voilà. Ensuite, étape suivante, préchauffer le gaufrier, all clad, c'est précisé, hein, sur 230. Pour une fois, j'avais pris de l'avance. Donc lui, il chauffe. Ensuite, étape suivante, mettez la pâte. On peut virer ça de côté. Alors la pâte, on aurait pu lui mettre un petit peu des épices. Là, vous avez sur la toque de grand-mère, vous avez le kit Saint-Valentin. Vous avez par exemple du sucre rose. Sachez que ce n'est pas du colorant, contrairement à beaucoup de sucres qu'on va vous proposer. C'est du sucre coloré à la betterave rouge. C'est un colorant naturel. C'est un colorant, mais c'est naturel, quoi. C'est pas des produits chimiques. Toute la toque de grand-mère, de toute façon, vous n'avez pas de conservateur et pas de produits chimiques. Mets-toi là. Voilà, ma pâte, elle est faite. Donc, je récupère ma spatule. Ce qu'il y a de formidable, c'est que, hop, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enlève le couteau. Derrière, ça a sonné. Mes pommes de terre, elles se mettent en maintien chaud. Vous voyez que je n'étais pas si mauvaise dans mon temps. Hein. Bien organisée quand même. Hop. Ben, c'est une organisation de faire des lives. Surtout que beaucoup de conseillères ne font d'ailleurs qu'une recette parce que c'est plus facile que d'en faire deux, de gérer plusieurs appareils en même temps. Hop, voilà. Ma pâte, elle est là. Et ma pâte. Alors, mettez la pâte dans la poche à douille. Coupez le bout si vous n'avez pas eu. Alors moi, j'ai pris les douilles, les poches à douille jetables que vous trouvez, je sais pas, le meilleur du chef. On les trouve un peu partout. Mais bon, vous les jetez pas, hein. Moi, je m'en sers presque pendant 1 an d'une poche comme ça. C'est un rouleau et vous en avez, je sais pas combien. Attention, un petit coup de bretelle, les filles. Vous savez que quand j'ai des petits coups de bretelle, vous savez quel soutif je porte. Hein. C'est la marque, comment ça s'appelle, je sais plus. Là. Enfin bon, quand vous voulez faire plaisir. Voilà. Donc, sinon, vous prenez un sachet en plastique. Hein. Vous remplissez votre sachet congélateur, là. On coupe la pointe et ça vous fait une poche à douille. Hein. Donc, celui-là, par contre, vous le jetez. Hein, parce qu'effectivement... Allez, hop, on met notre pâte là-dedans. Voilà.
sèche notre pâte. Une pâte à choux, il faut qu'elle soit bien sèche. Hein. On a déjà fait des choux ensemble aussi. Hop. Mais quand j'ai vu cette recette à Chalon, à la société, je me suis dit, ah ça, il faut que je vous fasse voir. Et puis, ben, on a fait des galettes, alors je ne pouvais pas vous montrer ça. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je vous avais déjà dit qu'on ferait cette recette. Alors, je suis à la recherche d'une recette, mais je l'ai trouvée ce matin, mais j'ai mis beaucoup de temps à chercher. Une recette que je vais vous faire pour la Saint-Valentin. Que vous ayez un Valentin ou une Valentine, ça n'a pas d'importance. Hein. On a le droit de se faire plaisir. Et donc, cette recette, eh ben, je l'ai trouvée. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous faire une recette avec un glaçage miroir rouge. Rouge. Alors, le fait que je vous le dise aujourd'hui, vous allez voir que, comme par hasard, sur des lives, vous allez voir apparaître ça. Parce que je sais qu'on m'écoute et que quand je dis quelque chose, quand je dis, bah, je vais mettre une recette là-dessus, comme par hasard, la recette que je viens de faire, je la retrouve sur l'application mise par quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, c'est pareil. J'ai l'idée de vous faire un cœur rouge. Vous allez voir que vous allez en voir. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire, comme je disais l'autre jour, que je suis pas trop mauvaise et puis que, bah, vaut mieux être copié, hein. Voilà. Alors, ma poche à douille, je l'avais fermée. Je vous l'ai déjà expliqué. Et là, on va pousser. On prend une corne ou un râtoir. Vous faites toujours du côté rond, jamais du côté où il y a l'angle. Et vous allez pousser tout simplement comme ceci votre pâte pour qu'elle avance. Hop, voilà. Hop. Parce que si j'ai envie de re-remplir ma poche, vous voyez qu'elle est toute propre. Si vous ne le faites pas, eh ben, la poche, elle est sale, on n'a pas envie de la réutiliser. Souvent, les gens ont des poches à douille et ne s'en servent pas. Attention, je vais éternuer. Ça vient pas. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Non, tu t'éteins pas, toi. Hop, oh bah c'est quoi cette histoire? Hop, non, allez, là. Voilà, comme ça. Ça, c'est bon. Là, vous avez une copie, mais jamais égalée. C'est très gentil, Patricia. Allez, vous savez quoi? Je vais boire un petit coup. Tiens, vous savez que dans les cadeaux de la toque de grand-mère, il y a des tasses. Si vous n'avez pas envie d'épices, moi je pense qu'il vaut mieux prendre des épices, hein, entre nous soit dit. Mais vous avez des tasses et qui sont de différentes couleurs. Donc bah, moi je l'ai gagné. Alors, boire un petit coup, ça fait du bien. Hop. Bonjour Corinne Lanco. Bonsoir Nathalie Dufriche. Bonjour Violette. Hop. Bonjour Sylvie. Oh bah écoute, tout va bien. Hein. Bonjour les Sylvie. Elles sont plusieurs Sylvie là sur le site. Il y a plein de Sylvie en ce moment. Donc, c'est une époque. Allez, on y va. Alors, là, vous mettez, ou vous mettez pas de douille. On va bien voir ce que ça donne. Moi, j'ai mis une douille. Mais c'est pas sûr que je la laisse. Ça dépendait un petit peu de l'état de ma pâte. Mais je crois que je vais même l'enlever. Voilà. Donc, c'est sans douille. Et on va tout simplement faire un gros saucisson comme ça. Hop. Allez. Allez, bon, si ça ne coupe pas, vous savez qu'on fait? On tire. Non, on prend des ciseaux. Hop, voilà, reste dessus, toi. Et au fur et à mesure, vous resserrez votre poche à douille à ce niveau-là. C'est ça qui est très important. Allez, hop, on presse à l'arrière et on prend les ciseaux. Hop, c'est coupé. On retortille, on presse à l'arrière et on vient ici. Et hop, on coupe. Voilà. Après ça, on le met là. Ouf. Et ce qu'on veut faire, si on veut s'amuser à faire des sucettes, et bien on leur rentre dedans, en rentrant comme ça. Des bâtonnets. Alors on peut faire comme ça, on n'est pas obligé. Hein. Couper la moitié, ça suffira. On n'est pas obligé. On peut aussi les manger sans bâtonnet, mais avec des bâtonnets, c'est beaucoup plus pratique parce que pour le coup, hop, je vais casser là. Pour le coup, je ne vais pas tous. Voilà. Pour le coup, vous trempez dans le chocolat chaud, avec la chantilly, que ça va être bon. Donc on fait cuire à peu près 2-3 minutes notre histoire comme ça. Hop, voilà. Faire cuire pendant 2 à 3 minutes, terminé.
Alors, quand on a fini une recette, vous voyez ce qu'il propose. Donc, à la fin, quand vous avez marqué terminé, il vous propose soit de rincer le bol, soit de retourner à l'accueil, parce que parfois, vous allez refaire une autre recette dans le même bol, soit de le mettre en veille. C'est vous qui choisissez. C'est ça qui me plaît. Bon, alors, nous, ici, nos potatoes, hop, elles sont cuites. Voilà. Vous voyez, comme c'est de la silicone, je peux attraper ici. Je ne me brûle pas. On met ça là. Mais là, il y a de l'eau chaude. Je vais avoir besoin de cette eau chaude. Par contre, je vais donner un petit coup dans ce bol-là pour râper quand même mon parmesan. Une recette qui est marquée avec du parmesan, il faut que je la fasse avec du parmesan. Hein, voilà. C'est pour ça que j'aurais dû commencer avec ça. Pourtant, c'était bien préparé. C'est écrit en grand sur ma fiche recette. Mais bon, celles qui me suivent depuis longtemps savent que si j'ai pas un gag à chaque live, c'est pas possible. D'ailleurs, je suis sûre que c'est pour ça que vous me suivez. C'est pas pour mes recettes, mais c'est pour mes bêtises. Vous voyez, à nettoyer, il n'y a pas grand-chose. Hein. En plus, comme c'était une pâte à choux, c'était quasiment du sec. Je l'essuie pour que mon parmesan ne colle pas trop, mais c'est tout. Hop, voilà. Oh, c'est joli, vous verrez. Vous verrez que c'est quand même mieux avec les bâtonnets. D'ailleurs, pour les retirer, c'est mieux. Allez, un petit coup de bretelle. Hop, voilà. Donc, ma recette est terminée. Alors, ce que j'ai vu, entre autres, c'est que sur l'application, comme ici, il y a des étoiles. Vous pouvez savoir si la recette a été testée et approuvée et voir les commentaires sur l'application. Et moi, ce que je vous conseille, c'est chaque fois que vous choisissez une recette ici, allez voir l'application et regardez les commentaires. Il y en a qui vont vous dire, moi j'ai mis plus de sucre, moins de sucre, plus de sel. Moi j'ai... Alors, si c'est pas bon, évitez de le marquer. Hein. Vous prévenez la personne en privé à la rigueur, mais vous avez le droit de ne pas aimer quelque chose. Maintenant, s'il y a des grosses erreurs, il vaut mieux prévenir la société ou le club pour qu'ils fassent les corrections. C'est trop beau. Je suis trop contente. Bon, allez, on y va. On fait vite notre parmesan là, parce que c'est bien joli cette histoire, mais ah, je vous ai déjà expliqué tout ça tout à l'heure. Allez, hop, on y va, on y va. Donc là, on va en marche arrière et on va aller hop, en mode manuel, et on va aller vitesse 7 quand je râpe. Je fais toujours vitesse 7, ça plus vite. Donc là, c'est du parmesan, c'est dur. Donc je suis obligée de me servir de ça pour appuyer sur le fromage. Sinon, suivant ce que vous faites, j'adore les courgettes, ça descend toute seule. C'est très pratique. Voilà. Donc 15 secondes, mon parmesan il est râpé. Vous imaginez râper à la main le parmesan, c'est un peu long. Voilà. Allez, avec les petits trous, on enlève, on balance ça comme toujours là derrière. Notre parmesan, il est là, vous allez voir que, voilà, c'est pas du râpé. Le fait d'avoir cette lame-là, ça vous fait vraiment du parmesan, vous voyez, comme on achète dans le commerce. Sauf que, au lieu que ce soit du parmesan du commerce, eh ben, c'est un bon parmesan que vous avez acheté, que vous avez payé moins cher qu'un truc en plastique dans du plastique. C'est trop bien ça. Voilà, donc ça c'est râpé, on va mettre ça là. Donc là, il va falloir qu'on fasse la sauce pour mettre sur les pommes de terre. Là, j'ai de l'eau dedans, chaude. Donc, comme je vais faire une sauce dans le petit bol, il me faut de l'eau chaude. Donc, je vais profiter de cette eau chaude. Je ne vais pas jeter cette eau puis en remettre à chauffer. Là, dans le bol, vous avez 0,7 de marqué. Donc, on va mettre ça là. Je n'ai pas tout à fait 0,7. Donc, c'est James Bond. Si vous voulez rajouter un 0, ça vous fera 0,07. Je rajoute juste un tout petit peu d'eau. Donc la première fois avec mes patates, j'aurais même mieux fait. J'avais mis un peu plus, mais quand même pas assez. Donc là, on va y rajouter le petit bol. Parce que le petit bol, il sert pour cuire. Il ne sert pas seulement pour faire des petites sauces, des petites rillettes, mais il sert à cuire. Non, mais elles sont trop belles, mes trucs là. Hop. Alors 2-3 minutes, je crois que c'est un peu short, comme tu as dit ça. Donc ici, pour faire notre recette, elle n'est pas dessus encore, mais Patricia peut-être aura la gentillesse de vous la mettre dessus. Il nous faut 80 g de beurre dans le petit bol. Voilà, valou. Allez, on va couper en plus petit, ça ira plus vite. Voilà. Il nous faut du zeste de citron. Allez. Alors évidemment, quand vous prenez du zeste de citron, vous faites attention, prendre des citrons bio que vous lavez quand même. Hein. Vous les frottez bien, hein, parce qu'il peut quand même y avoir des cochonneries dessus, donc il n'est pas question de s'intoxiquer avec des merdouilles. Hein.
Et on rate le tout parce qu'on ne gaspille rien. Dans le petit bol, vous avez un petit couteau, quand même pour celles qui ne connaissent pas. Et là-dedans, on va rajouter, alors, je pensais que, l'autre jour, je vous ai déjà mis ça, la préférée de mémé. Vous savez, on va arriver à la fête des grands-mères. Vous ne savez pas quoi offrir à la grand-mère? Qu'est-ce qu'on peut offrir à la grand-mère? Eh bien, si on lui offrait la préférée de mémé, c'est génial ça! Et en plus, elle est en promo, je vous en parlerai, qu'est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est en promo, elle est à 12,90 €. Et vous avez l'autre qui est l'éclat nature qui se complète très bien. Et si vous prenez les deux ensemble, elles sont à 22,80 €. Franchement, vous en avez pour 1 an, vous êtes tranquille. Si vous achetez des épices sans goût, c'est triste, hein, mais beaucoup d'épices sont sans goût. Donc, allez, nous, on va mettre de ça dedans. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a du sel de Guérande, il y a du paprika, du curry, du poivre, du carvi, de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette, de l'arôme naturel. Il n'y a que des produits naturels. Hein. Il n'y a pas de produits chimiques, pas de produits de synthèse dans nos flacons. De la fibre végétale et du sucre de canne. Voilà. Et puis, au diable l'avarice et les avaricieux, hein, on va mettre de ça un peu en plus parce que ça, il y a du vert là-dedans. Donc ça c'est quoi? Ça c'est oignon, ail, persil, ciboulette, échalote. On met tout ça. On va mettre son petit couvercle, je n'ai rien oublié. Le sucre de citron, et le frometon. On le mettra après. Hop. On met dedans. Donc vous voyez que ça va très vite fondre puisque l'eau est déjà chaude. On va gagner du temps. Où est-ce qu'il est mon couvercle? Ah, le coucou. Faut que je me dépêche. Ah oui, là ça doit être cuit. On arrête. Alors, ici, on va mettre de la température maintenant. Vous entendez, hein? Il y a de la voix, hein? On voit que Loïc n'est pas là. Donc, on va se mettre en vitesse, 5. En température, on va tout de suite monter à 90 parce qu'on est très pressé, il faut que ça aille vite. Hop, et on va mettre ça pendant, allez, 1 minute. 1 minute 20. C'est parti, mon kiki. Et là, regardez. Ah, c'est pas génial, ça. Alors, vous avez soit une double, soit vous les séparez et une simple. Et ça, vous voyez, j'ai pensé faire ça. Pourquoi? Eh bien, parce que les vacances approchent. Donc, vous êtes maman ou mamie et puis vous allez avoir des petits. Donc, vous qui avez le grill all clad, eh bien, c'est génial. Vous avez vu la vitesse à laquelle c'est fait. Hop. Vous trempez ça dans du chocolat chaud ou un coulis de chocolat ou dans une bonne confiture de framboise faite maison ou tout simplement du sucre glace. Alors moi, j'avais envie de vous montrer la saupoudreuse de Pamper Chef. Encore eux? Eh ouais, encore eux. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des œufs? Non, on ne veut pas là-dedans. Donc on va mettre ça dans une petite assiette, comme ceci. Voilà. Et la saupoudreuse de Pamper Chef, donc auprès d'Isabelle, eh bien, ce qui me plaît, c'est que... Ah, j'ai été trop généreuse. Voilà, elle se présente comme ceci. Vous avez la saupoudreuse, hein, la branlette. Vous savez bien que ça s'appelle une branlette, ça. Et elle a un couvercle. Et je trouve que ça, c'est bien pratique. Vous pouvez la remplir facilement comme ceci. Vous la fermez. Et après, eh ben, on va saupoudrer nos petites... 1, 2. Vous voyez? Au moins, le sucre glace, c'est plus facile. Et au moins, il est là-dedans. Et il ne va pas prendre l'humidité grâce à son petit couvercle. Hein. Donc, Pamper Chef auprès d'Isabelle, si vous voulez. Donc, vous voyez, petit dessert pratique. J'ai éteint ce truc-là? Non, je n'ai pas éteint. Hop, voilà. Ici, maintien chaud. Voyons voir. Comment est-ce qu'il est, votre beurre? Ben, c'est déjà fondu. Hein. Vous avez vu, j'ai mis 1 minute... combien j'ai dit? 1 minute 30, je crois. Il faut que je l'écrive parce qu'après, je ne saurais plus. 1,30, vitesse 5, 95 degrés. Voilà. C'est fait. Ça, c'est fait. Ah, c'est sûr que là, il y a de l'eau. C'est chaud. Allez, je mets derrière. Mais vous avez vu, j'ai utilisé l'eau chaude de la cuisson des pommes de terre pour faire fondre mon beurre dans le petit bol. Donc ça fait quand même un gain de temps qui est pas mal. Alors, on va prendre le plat de cuisson de celui-là. Vous savez que les deux grilles sont fournis avec les grilles
et avec le plat de cuisson. Le plat de cuisson, ça remplace un four. Hein. Alors c'est sûr, vous ne faites pas un grand pain, mais on peut faire plein de petits pains. Vous faites des pizzas, des tartes, des gâteaux, des gratins, vous faites tout dedans. Et il ne fait que 2000 watts. Un vrai four, c'est 3700 watts. Donc là, vous voyez que c'est quand même bien pratique d'avoir quelque chose qui est moins glouton que les fours ou autres trucs comme ça. On va ensuite prendre nos pommes de terre. Alors, je ne vais pas toutes les faire. On prend nos patates. Hop. Je vais vous en faire, allez, on va en faire 3, 4. Comme ça. Et on va prendre ou un bocal à confiture ou un verre. Et on va les scrabouiller. Voilà. Le but, c'est de scrabouiller la potatoes. Donc doucement, hein, ça reste quand même un plat de soupe. Mais le but, c'est d'écraser les pommes de terre. Voilà. Alors ça, celle-là, c'est l'idéal. Hop, celle-là aussi. Celle-là, elle s'est séparée en deux, la coquine. Donc, on en fait deux comme ça. On va enlever le... Si vous savez, comme ça sent bon, ces épices de mémé et de l'éclat nature, les deux ensemble, c'est une tuerie. C'est un mot très à la mode, mais bon, pourquoi pas l'utiliser. Voyons voir. Ma petite cuillère, là, par exemple. Hop, et je vais prendre la cuillère Flexipant, qui ne fond pas non plus, hein, donc c'est bien pratique. Et je vais mettre ma petite sauce sur mes patates. Bon, qu'on va se régaler ce soir. Si vous voyez comme ça sent bon. Non, on ne peut pas voir si ça sent bon. Si vous sentiez comme ça sent bon. Hop, voilà. Hop, voilà. Je vais quand même venir vous montrer parce que... Et ça, eh ben, vous le laissez un tout petit peu et vous le servez. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas top. Il vous manque que l'odeur. Vous voyez? Donc là, je l'ai fait dans le... Bon, les patates, elles sont en pente, c'est pas l'idéal. Hein. Ça a tendance à glisser. Mais c'est de tout près, vous devez pouvoir voir effectivement les épices qui sont dessus, qui sont vraiment des vraies épices. C'est pas que de la poudre de perlimpinpin, quoi. Hein. Voilà. Alors, on ouvre le grill. Vous avez toujours la grille du haut en place. Alors, hop, je vais pousser un peu par là pour le coup, pour que tout le monde puisse voir. Vous avez toujours la grille du haut. Devant, vous avez son nom. Et derrière, vous avez deux petites encoches. Donc, les encoches, évidemment, on les met derrière. On pose comme ça. Il n'y a rien à faire. Le réceptacle, il reste devant. Là, il n'y a rien qui va couler. On ferme. Comme on va mettre en route, comme il a détecté le plat de cuisson, comme les gaufres là-bas, il se met en mode manuel. Chaque fois que j'appuie ici, ça augmente la température. Vous voyez que le fond est blanc, le fond est blanc. Chaque fois que j'augmente, ça monte. Et moi, vous savez qu'en général, je vais vite. Donc, hop, 270 et c'est parti. Voilà. Donc, pendant le préchauffage, ça commence déjà à cuire. C'est ça qui est super. Quand vous faites une pizza dans le plat de cuisson du grill, quand vous mettez la pâte, vous mettez la garniture, vous mettez le plat en place, vous fermez et là, vous mettez seulement en route. Pour faire une pizza au four, vous mettez votre four à 240 degrés. Il consomme, surtout que c'est une grosse cuve toute pleine de vide. Donc, et après, vous mettez votre pizza. Bon, ben voilà. Là, pendant le préchauffage, la pizza, elle va cuire. Quand il bip pour dire qu'il est à 270 et que vous faites une pizza, vous comptez 9 minutes et votre pizza est prête. L'idéal, c'est d'avoir déjà un deuxième plat. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec ce deuxième plat, vous préparez la deuxième pizza. Ou la tarte aux pommes ou autre chose. Donc, toujours prendre deux plats, c'est mieux. N'est-ce pas, Colette? Colette, je pense que ta commande, elle est faite. Elle est peut-être même déjà arrivée ou pas loin, elle arrivera demain. Donc, voilà pour les recettes d'aujourd'hui. J'avais dit que je vous montrerai les 18 h. Alors, bon, celles qui veulent partir, vous pouvez partir. Celles qui ont envie de rester encore avec moi, vous pouvez rester avec moi. J'ai pas oublié de mettre ça, mais si. Mais l'andouille que je suis... Eh, vous savez bien que j'oublie toujours quelque chose. Ah là 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 là. Et le parmesan. Et le parmesan. C'est pour ça qu'il fallait le mélanger avec. Au moins, j'étais sûre de ne pas l'oublier. Voilà. Alors, je vous propose de mettre tout ça de côté et de vous montrer les super cadeaux. Hop. Ça reste chaud. Voilà, faut que ce soit propre, hein, parce que les cadeaux, c'est des cadeaux. Hein. Alors, on va travailler dans un environnement à peu près propre. Bon, j'ai mis du gras plein mon cahier. Je ne sais pas si j'arriverai à venir. Alors, un truc que je trouve absolument génial. Je vous ai montré qu'on pouvait faire la raclette dans le plat de cuisson du grill.
Mais des fois, il y en a qui me disent, oh ouais, mais quand même, un appareil à raclette WMF pour 2 personnes. C'est pas génial ça? Ça fait partie des cadeaux que je peux vous offrir. Vous ne pouvez pas les acheter. Attention, on ne les vend pas. Ils ne sont réservés que aux personnes qui nous font connaître d'autres personnes qui ont envie de s'offrir un robot ou un grill. Je vous mettrai les photos des cadeaux avec le nombre de tocs qu'il vous faut. Après, facile à vous de trouver autour de vous 1, 2, 3, 4 copines, copains qui ont envie de ce grill ou qui ont envie du robot. Le robot, c'est 4 tocs. Le grill, c'est 1 toc. Le groupe, le lot des 2, évidemment, ça reste 4 tocs parce que vous savez que le robot, vous pouvez l'avoir aussi sans les râpes, sans le cuit vapeur. Avec le grill, c'est que 1 099 €. Ça veut dire que vous avez le robot et on vous offre un grill. Je ne sais pas pour dire, mais franchement, recevoir un grill en cadeau, plus, évidemment, si vous prenez un robot, vous pouvez avoir un des cadeaux d'hôtesse, hein, en plus. Donc, voilà, celui-là, il m'a bien plu. Les autres, je vais vous dire, je ne les ai même pas ouverts. Alors, il y a une balance WMF, évidemment. Hein, ça, c'est génial aussi. Elle est top digitale, balance numérique digitale. On l'a déjà eu dans les cadeaux et elle est vraiment extra. Donc, ça fait partie des cadeaux. Un joli saladier. On a aussi eu déjà un saladier. Il est bien stable, c'est d'inox, hein, c'est pas de la peau de toutou, quoi. Hein, voilà. Le saladier en inox, une belle taille, une belle quantité et un bec verseur. Qui c'est qui a un saladier avec un bec verseur? Moi, j'ai des culs de poule, hein, j'en ai plein, mais j'en ai aucun avec un bec verseur. Donc, quand il s'agit de viser, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai même pas regardé. Un presse-agrumes électrique qui fait partie aussi des cadeaux. Oh bah dites donc. Presse-agrumes, c'est bien. Tous les matins, vous pressez vos fruits. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... je ne sais pas du tout. Alors, on va ouvrir. Il y a un scotch. Comme ça. Ah ouais, c'est des petits carnets. Oh, c'est super. C'est des petits cadeaux que je vais pouvoir vous faire. Des petits carnets pour écrire vos recettes. Hop. Très bien. Des petits carnets. Ah, puis j'en ai, hein. On va pouvoir... Oh, j'ai perdu un stylo. Ensuite, la cisaille. Moi, j'avais pas de cisaille. Ça, c'est top. La cisaille, alors, pour une toque, c'est-à-dire pour un grill, c'est soit la cisaille, soit le fouet avec la roulette à pizza. Ça, je sais que c'est pour une toque. Et la cisaille, j'en avais pas. Et tout ça, c'est WMF, hein. Faut savoir quand même. Ici, on a quoi? On a le presse pour faire dans le grill, vous savez, vous faites de temps en temps, je pense que vous achetez pas obligatoirement que des steaks hachés tout faits, vous achetez de la bonne viande hachée, ou alors il vous reste de la viande et vous voulez la hacher. Et ça, c'est le truc pour faire les steaks hachés de la bonne taille. On pourrait faire, si ça vous dit, on l'a déjà fait, mais ça fait 4 ans que je fais certaines choses, que j'ai fait certaines choses, des croque burgers avec des petites röstis rondes, et puis la viande, et puis la petite rösti. Ça vous dit de faire ça un de ces 4 ? Hein, voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Évidemment, comme toujours, c'est toujours WMF. On continue. Il y en a encore. Le double fouet. J'ai gagné un double fouet. À qui vais-je offrir le double fouet? Allez, je lance le défi. Quelqu'un qui me commande 2 grilles, je lui offre le double fouet. D'accord? Parce que souvent, vous avez déjà le robot. Hein. Parce que là, en ce moment, quand vous prenez le robot, on vous l'offre le double fouet. Donc, vous êtes déjà équipé, vous n'avez pas encore le double fouet. Trouvez-moi quelqu'un qui veut, ou une copine à vous, qui veut le robot et vous n'avez pas le double fouet, je vous offre le double fouet. Hop, allez, les couteaux. Alors ça, les couteaux, ils sont super. Je les ai ici. C'est pas tout à fait le même bloc. Mais vous avez vu, ça, c'est un vrai bloc couteau. Et les couteaux, c'est ceux dont je les sers toujours. Hein. Vous voyez, ça fait 3 ans que je les ai. J'ai pas eu besoin de les affiler. Ils bougent pas. C'est vraiment des couteaux super. Donc, ça fait partie des cadeaux. Et je crois que certaines d'entre vous les ont eus. Parce que quand je me suis lancée dans le robot, eh bien, j'avais dit que les 5 premières, je leur offrais ça en plus. Donc, elles peuvent vous dire comment c'est. Et qu'est-ce qui reste encore là-dedans? Une crêpière. Une grande crêpière. Voilà, une vraie grande crêpière. Ah, toujours WMF. Donc, bon, c'est sûr que j'aurais dû l'utiliser. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Donc, la crêpière avec le roselle, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir tourner des belles crêpes. Alors, si vous avez envie de recevoir ces jolis cadeaux, eh bien, c'est pas compliqué.
Il suffit de me trouver des personnes qui ont envie de se faire plaisir. Bon, lui, il a bipé. Et à mon avis, les pommes de terre, elles sont parfaites. Voilà. Donc, je peux les mettre sur une petite assiette. Hop. On va les mettre sur une petite assiette. On va trouver une spatule. Une spatule. Voilà, une petite spatule. Je vais prendre une assiette comme ça pour l'instant. Et puis je vous ferai une jolie présentation à l'assiette comme d'habitude. Oh, vous avez vu comme c'est vite fait? Donc vous pouvez le faire avec un reste de pommes de terre scrambled potatoes. Hop. Avec un reste de pommes de terre. Quand vous faites des pommes de terre pour la tartiflette, eh ben, hop, je vais fermer, éteindre. Voilà, vous voyez? Comme c'est joli, ces pommes de terre, avec le, je vous assure que ça embaume. Hein. Et que ces deux épices associées là-dessus, franchement, c'est à tomber. J'en connais des qui vont se régaler ce soir. Parce que celles-là, ben, elles vont refroidir d'ici là. Alors, comment on fait quand c'est froid? On remet tout simplement dans le plat de cuisson du grill pour réchauffer. Si vous avez besoin de réchauffer du riz, de la viande que vous avez déjà fait, ou du poisson ou autre, vous mettez dans le grill. Ou vous avez envie de faire cuire des légumes, vous faites cuire vos légumes, vous poussez dans le plat, quand c'est cuit, vous mettez le riz à réchauffer et la viande à réchauffer en même temps. Tout dans le même plat. Vous n'allez pas salir 36 plats. On peut réchauffer comme on peut cuire. On peut faire des œufs au plat, on peut faire une omelette, on peut faire plein de choses dans le grill. Voilà, donc pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout dit, tout montré. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur le grill ou sur la toque, si vous voulez devenir conseillère et gagner tout ça, parce que moi j'avoue que tout ce que je vous montre, je l'ai gagné, que ce soit les épices ou ça. Si vous avez envie de gagner des voyages, parce qu'en plus de tout ça, cette année, j'ai gagné un voyage à Bali et un voyage au Portugal. Donc, je ne peux que vous remercier parce que si je gagne tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages, parce que vous en parlez à vos amis, c'est parce que vous partagez avec vos amis. C'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir être gâtée. Donc, c'est un peu ça ma récompense. Mais là, ils sont gratuits. Mais c'est vous qui, grâce à ça, me remerciez en invitant vos amis et en partageant les différents lives. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Alors, les offres, je vous ai dit, l'offre l'éclat nature et la préférée de Mémé. C'est pour la fête des nénés, la fête des grands-mères. Et puis, ben, je vous reparlerai la prochaine fois du coffret prestige. Parce que dans le coffret prestige, vous avez 4 ingrédients bio. La persillade, la pasta roma, le café de Paris, la grecque. Et en cadeau, on vous offre un moulin Texas bio. Donc ça, c'est tout un lot bio. Voilà, voilà. Je vous ai mis de toute façon cette chose sur ma page. Si vous avez besoin de plus de renseignements, de conseils, venez me voir en privé, c'est plus facile que sur le mur. Je vous embrasse très fort. N'ayez crainte, je lis tous vos messages tout à l'heure. J'y réponds dès que je peux ce soir ou demain matin. Je vous mets les recettes, j'étais en train de les taper tout à l'heure, et de samedi et d'aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit, vous pouvez y aller, vous allez trouver les recettes de plein de recettes d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, 6 ans. Et voilà, et puis vous pouvez vous inscrire. Alors, soit pour ne pas rater les lives, je ne sais plus comment il faut faire, mais ça vous devez savoir faire, pour être averti qu'il y a un live. Ou alors sur YouTube, vous pouvez appuyer sur la petite cloche et chaque fois que je publie une recette, vous êtes averti, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les recettes. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'adore faire des lives avec vous. Je vous envoie un grand cœur. Alors, est-ce qu'on a un cœur ici? Voilà. Ici aussi, on a un cœur. Mais ça ne va pas le faire. On va mettre les pouces avec des jolis feux d'artifice, des jolis pouces. Mais sur Instagram, ça ne fait pas de pouces. Ça fait des pouces que là. Et puis, qu'est-ce qu'on a à faire? Ah oui, oh ben, là, on en a des feux d'artifice, ça n'arrête pas. Et puis là, on a des confettis et des ballons. Des confettis et des ballons. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et je vous donne rendez-vous samedi à 17 h ou peut-être avant pour un autre petit live. À très vite.